Bonjour, dans la dernière vidéo, on a pris le temps de considérer les grands mouvements de pensée qui animaient le peuple d'Israël, en particulier à partir de l'exil à Babylone, et j'aimerais aujourd'hui resserrer mon propos sur la situation de la Palestine au moment où donc Jésus va naître. Ça nous permettra de mieux situer certains personnages qui, dans l'imaginaire chrétien, souvent restent très fumeux quand on ne les confond pas carrément les uns avec les autres. En 64 avant Jésus-Christ, Pompée profite de l'affaiblissement de l'empire séleucide, les Séleucides étant les successeurs d'Alexandre le Grand en Mésopotamie, pour s'emparer de la Syrie, descendre en direction de l'Égypte en passant par Jérusalem, qu'il conquiert en moins 63, et se présenter donc à la frontière de l'Égypte des Ptolémées, les Ptolémées étant les autres successeurs d'Alexandre le Grand, une Égypte, elle aussi, très affaiblie depuis pas mal d'années. Alors, ceci dit, une fois Jérusalem conquise, puisque c'est Jérusalem qui nous intéresse, Pompée rattache la Judée à la province de Syrie, mais laisse une part de souveraineté au grand prêtre Hircan II sur la Judée, la Pérée et la Galilée, sachant d'une part que la Judée et la Galilée sont séparées par la Samarie, que Pompée, lui, rattache à la province de Syrie, et d'autre part que la Judée est amputée des montagnes du sud, rattachée à l'Idumée, c'est-à-dire l'ancienne Édom, qui couvrait le désert du Negev. Sur ce, Pompée rentre à Rome en emmenant avec lui des prisonniers de guerre qui vont former le premier noyau important de la communauté juive de Rome, sachant quand même que les Juifs y étaient déjà implantés depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Toujours est-il que, dès le début de la conquête romaine, la Judée va être l'occasion de troubles et de divers soulèvements, de sorte que Rome va nommer administrateur de la région un de ses alliés, un Iduméen du nom de Antipater. Entre-temps, Pompée est assassiné en Égypte, César reprend la conquête du Moyen-Orient et va s'appuyer concernant la Judée sur Hircan II et Antipater. Ça aura pour effet que César va déclarer la religion juive comme religio licita, religion licite, dans tout l'Empire, ce qui n'est pas rien, parce que c'est à partir de ce moment que les Juifs de l'Empire vont pouvoir s'organiser en communauté, construire des synagogues et même pouvoir lever des taxes sur leurs coreligionnaires. Alors ceci dit, celui qui tire le mieux son épingle du jeu reste Antipater, qui devient procurateur de Judée et citoyen romain, de sorte que la réalité du pouvoir est désormais entre ses mains. Ajoutez à ça une fortune absolument colossale, grâce au commerce des ports de la côte en alliance avec les caravanes nabatéennes. Les Nabatéens sont ce peuple de commerçants qui a la mainmise sur le transport des épices à travers toute la péninsule arabique, entre autres. Leur capitale, à cette époque, est la célèbre cité de Pétra. Et du coup, Antipater en profite pour placer ses fils, Phanaël comme stratège, c'est-à-dire commandant militaire de Jérusalem, Hérode comme stratège de Judée, et puis Joseph comme préfet de Massada, à l'ouest de la mer Morte. Hérode, par ailleurs, ne tarde pas à faire parler de lui en écrasant une importante révolte, ce qui n'est pas du tout du goût du Sanhédrin de Jérusalem, c'est-à-dire de l'Assemblée législative du peuple d'Israël. Le Sanhédrin le fait donc comparaître, mais non seulement Hérode est acquitté, mais il nargue le Sanhédrin et reçoit de nouveaux titres romains, de sorte que son pouvoir s'étend désormais jusqu'en Syrie et en Samarie. Alors je vous passe les détails, mais toujours est-il que suite à différents troubles et soulèvements, le grand prêtre Hircan le marie à sa fille Myriam et par le fait même l'introduit dans la dynastie hasmonéenne au pouvoir depuis les Maccabées, vous vous souvenez. Suite à diverses malversations assez violentes dont je vous passe les détails, Hérode s'allie avec le général romain Marc-Antoine et part à Rome se faire nommer roi de Judée par le Sénat, c'est en moins 40. Ceci dit, de son côté, le Sanhédrin, lui, envoie une délégation pour demander que Hérode ne soit pas nommé roi. Inutile de vous dire que quand Hérode va s'installer à Jérusalem, il va tous les faire
égorgé. Et hop, allez, 45 membres du Sanhédrin passés au fil de l'épée. C'est d'ailleurs à cet épisode que fait allusion la parabole de Jésus en Luc au chapitre 19. Bref, en tout cas, aidé par Marc-Antoine, voilà que Hérode part à la conquête de son royaume, parce que sur le terrain, tout était loin encore d'être gagné, de sorte qu'en 37 avant Jésus-Christ, il s'installe à Jérusalem. Et alors là, inutile de dire qu'il est haï par la population, il n'est roi que par la volonté de Rome, donc de l'envahisseur, et non pas par celle du peuple juif, et en plus, il est iduméen, donc étranger. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas juif. L'Idumée avait depuis longtemps embrassé la religion juive. Alors, je vous passe les affaires de cour, les assassinats, les retournements de situation. Toujours est-il que Hérode, une fois installé, devient complètement parano. Il fait exécuter par peur du complot tous les prétendants hasmonéens au titre de grand prêtre. Après avoir fait assassiner Aristobule III, placé là par les intrigues de Cléopâtre, la vraie Cléopâtre VII, Théa Philopator, la maîtresse de César, et puis celle de Marc-Antoine par la suite. Hérode donc fait assassiner son beau-père, Hircan, et puis Alexandra, l'intrigante mère de Aristobule. Il en vient même, en prêtant foi aux calomnies de sa sœur Salomé, à faire exécuter sa femme Myriam en 29 avant Jésus-Christ. Alors comme Myriam fut sans doute la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée, il tombe dans une démence sanguinaire qui le fait soupçonner désormais tout le monde de vouloir faire un coup d'État. Il va faire exécuter les 2 fils que Myriam lui aura donnés, et j'en passe. Et c'est sous le coup de cette réputation que Matthieu va raconter l'épisode du massacre des saints innocents à Bethléem, alors même que les mages sont venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître, disent-ils. Alors vous pensez bien que, en entendant ça, le sang d'Hérode, hop, ne fait qu'un tour. Et comme la tradition n'invente jamais rien, il y a certainement dû y avoir venant de lui une exaction de ce genre à Bethléem. Et puis pour avoir la paix, eh bien, il décide qu'il nommera lui-même les grands prêtres, comme ça, plus d'embrouille. Alors ceci dit, à quelque chose malheur est bon, puisque son intransigeance et sa brutalité, si elles ont effrayé, ont au moins permis au royaume de connaître un temps de paix favorable à l'extension des territoires et aux multiples constructions. Hérode est donc roi, allié de Rome et indépendant du gouverneur de Syrie. Et puis à Jérusalem, on l'a dit, c'est lui qui nomme désormais le grand prêtre. Donc, il pacifie le territoire, il reçoit bientôt de nouvelles possessions, notamment une part de la Syrie actuelle jusqu'à Damas. Seule la région de la Décapole va garder son indépendance. Et à l'intérieur, eh bien, il doit compter avec l'opposition des pharisiens qu'il avait sévèrement réprimée. Alors, il aura aussi contre lui les Esséniens, mais bon, ce n'est pas vraiment un groupe d'ennemis politiques, donc du coup, il ne va pas spécialement s'acharner sur eux. Alors, au milieu de tout ça, pourquoi est-ce qu'on appelle Hérode le Grand ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a quand même fortement développé le royaume. Il a été un grand bâtisseur, aussi mégalomane qu'il a été paranoïaque. Toutes ces constructions sont des défis à la nature. Il crée un port, par exemple, sur la côte, rectiligne de Césarée. Il bâtit le palais raffiné de Massada sur un éperon rocheux complètement inaccessible. Il en édifie un second sur une montagne artificielle, l'Hérodion. Il construit un magnifique sanctuaire pour honorer le tombeau des patriarches à Hébron. Il restaure le temple de Jérusalem en comblant une vallée entière pour lui offrir l'esplanade la plus vaste de tout le monde romain. Un travail littéralement colossal qu'il entreprend en 20 avant Jésus-Christ et qui ne s'achèvera qu'en 62 après Jésus-Christ, pour être finalement détruit 8 ans plus tard par Rome en 70. La construction va nécessiter en permanence 10 000 ouvriers sur le terrain. Alors par ailleurs, il embellit Jérusalem, il s'y construit un palais somptueux avec des centaines d'appartements pour accueillir l'empereur Auguste et sa suite. Il tente même de ressusciter les Jeux olympiques tombés en désuétude. En Samarie, il édifie une véritable cité grecque avec théâtre, forum, hippodrome et dominant l'ensemble un temple dédié à l'empereur. Il va faire baptiser cette ville du nom de Sébaste et la peuplera de 6000 colons gaulois, thraces et germains. Bref,
Il voulait être un grand roi reconnu par l'ensemble du monde gréco-romain. Résultat, eh bien, le règne de Hérode a fait basculer le destin de la région. En tuant ses propres fils, il a compromis sa succession, ce qui a amené les Romains à prendre le contrôle direct de la Judée, lesquels allaient bientôt envoyer un procurateur à la réputation non moins sanguinaire, un certain Ponce Pilate. Alors, restons un peu sur le temple parce que ça vaut quand même le coup d'y jeter un coup d'œil. Avant tout, le temple de Jérusalem bâti par Hérode dépassait de loin les dimensions de celui de Salomon, même s'il en gardait les éléments principaux. Le bâtiment de Hérode était entouré d'une muraille à créneaux large en moyenne de 6 mètres, longue de 260 mètres au sud, 290 mètres au nord, 430 mètres à l'est et 445 mètres à l'ouest. Donc, ça n'était pas un rectangle parfait, ce qui au demeurant est absolument sans importance. Mais rendez-vous compte que la plupart des blocs de pierre qui le composaient avaient un volume compris entre 1 et 8 mètres cubes. Parmi les pierres de soutènement, on en a trouvé une de 370 tonnes. L'ouvrage était tellement impressionnant qu'on avait l'habitude de dire que celui qui n'avait pas vu le temple d'Hérode n'avait jamais réellement contemplé de bel édifice dans sa vie. Alors, quand les apôtres arriveront à Jérusalem avec Jésus, sans doute pour la première fois, on comprend leur admiration. Et on comprend aussi leur surprise quand Jésus va leur dire de ne pas s'arrêter à une bâtisse de pierre, puisque le véritable temple, c'est lui. Mais bon, on verra ça en son temps. Cette vaste muraille délimitait donc un gigantesque parvis qu'on appelle le parvis des gentils, du latin gens, qui veut dire le peuple. Donc c'est le parvis des peuples, c'est-à-dire où tout un chacun, juif ou non juif, pouvait accéder pour apporter une offrande. C'est l'esplanade actuelle du dôme du Rocher. On y accédait par un vaste escalier ou alors par des tunnels richement ornés qui donnaient directement dans le parvis, un peu comme les bouches de métro parisiennes, si vous voulez. C'était là qu'on faisait le commerce, que les infirmes venaient mendier, etc. C'est par là qu'après s'être purifié, un juif entrait pour se retrouver dans un tohu-bohu où le bruit des ouvriers au travail se mêlait à la rumeur de la foule, voire aux cris ou aux disputes. Sous le double portique qui entourait l'esplanade, on faisait les échanges de monnaie, puisqu'on ne pouvait acheter les offrandes qu'en shekels. Et puis au sud, perché sur un niveau supérieur, on avait une immense basilique royale de 162 colonnades de 15 mètres de haut. On pense que là se réunissaient les groupes divers des écoles de scribes ou de rabbins et sans doute aussi les assemblées journalières du Sanhédrin, c'est-à-dire, encore une fois, la Cour suprême juive, si vous voulez. En bas, les familles juives se dirigeaient alors vers les cours intérieures du temple en lui-même. Et là, vous aviez un panneau rédigé en grec et en latin avertissant les étrangers de ne pas franchir la balustrade sous peine d'exécution. Donc, si on était juif, on franchissait les quelques marches qui menaient dans la cour des femmes. On l'appelait ainsi parce que les femmes n'allaient pas plus loin. Ce lieu était connu comme point de rassemblement. Là, la rumeur se transformait en salut, en cris de joie, et on formait des groupes où les scribes et les docteurs de la Torah à nouveau débattaient pendant que les disciples, voire même les enfants, écoutaient ou posaient des questions, etc. Ici, en tout cas, tout juif pouvait librement y exprimer sa foi et témoigner ouvertement de son espérance dans la venue du Messie. Alors on y dansait, on y chantait, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui au Kotel du Temple, c'est-à-dire le fameux mur des lamentations, mais qui est beaucoup plus un lieu de prière, d'allégresse et de fête. À chaque angle de cette cour se trouvaient des chambres particulières pour le stockage du bois, nécessaire au foyer de l'autel, pour le stockage des huiles et du vin. Une autre pour les bains rituels était réservée à l'accueil des lépreux qui étaient guéris, et c'était là que les prêtres les examinaient pour les déclarer purs et puis leur permettre de reprendre place dans la communauté d'Israël et de pouvoir participer à nouveau aux offrandes.
Et puis la quatrième salle, enfin, était réservée, semble-t-il, aux nazirs, c'est-à-dire aux consacrés qui ne se coupaient pas les cheveux, ne buvaient pas de vin et sans doute devaient se mettre un peu à l'écart du peuple. Les hommes, quant à eux, se dirigeaient alors vers l'est pour franchir les marches circulaires qui menaient à la somptueuse porte de Nicanor et entrer dans la cour ou dans le parvis d'Israël. C'était une longue cour étroite qui précédait celle des prêtres. Ces hommes pouvaient y entrevoir l'autel des offrandes, et là, eh bien, ils psalmodiaient à haute voix. On acheminait les animaux pour les offrandes et on y respirait déjà les parfums d'encens qui couvraient l'odeur forte des graisses carbonisées sur l'autel. Et donc là, fini les cris ou les discussions vaines, on était saisi par l'adoration et les hommes priaient Dieu d'un seul cœur. Au-delà de cette cour d'Israël, donc, s'ouvrait la cour des prêtres où se trouvait l'autel pour les offrandes, ainsi que tout l'espace pour égorger les animaux de façon très ritualisée. On ne faisait pas ça n'importe comment. Ça n'avait rien à voir avec ce que certains reportages donnent parfois à voir dans certains abattoirs contemporains. L'autel était gigantesque, 10 mètres de côté, 5 mètres de haut, pour pouvoir accueillir les taureaux ou les béliers pour les holocaustes. Là, on était vraiment au cœur de la vie du temple. Un holocauste le matin, un autre le soir, auquel s'ajoutaient les holocaustes spontanés, les offrandes de farine et de pain, les sacrifices de paix, les offrandes pour les péchés, etc., etc. Alors pour avoir une idée de tout ça, je ne peux que vous encourager à aller regarder les vidéos sur le livre du Lévitique, c'est juste prodigieux. Alors, je vous laisse évidemment imaginer l'ambiance au moment de Pâques, puisque les agneaux devaient tous être immolés dans le temple avant d'être redistribués dans les familles pour le repas rituel. Ça faisait des milliers et des milliers de bêtes. Et puis, de cette cour, certains prêtres avaient accès au sanctuaire proprement dit, où le calme régnait en maître. Là, les prêtres entretenaient les lampes du grand chandelier, la menorah, qui ne devait jamais s'éteindre. Ils prenaient soin des 12 pains déposés chaque semaine et qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël présentes devant le Seigneur. Ils amenaient le feu de l'autel extérieur pour y faire brûler l'encens et présenter les offrandes devant le grand rideau qui délimitait le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu où Dieu résidait. Et là, on pense que se trouvait le sommet du rocher de la montagne sur laquelle était construite l'esplanade, sans doute là où se dresse l'actuel dôme du rocher. Ici, la tradition rapportait que Abraham y avait ligaturé Isaac en vue de l'offrir en sacrifice avant que Dieu lui-même n'arrête sa main. Là aussi, je vous renvoie aux vidéos qui expliquent cet épisode. On disait aussi que sur ce rocher s'était endormi Jacob au moment de son rêve, où il voit les cieux ouverts et les anges monter et descendre entre le ciel et la terre. Bref, c'était un lieu saint par excellence où, normalement, si elle n'avait pas disparu au moment de l'exil, aurait dû reposer l'arche d'alliance, la fameuse arche que retrouvera Indiana Jones, mais évidemment bien plus tard. Dans ce Saint des Saints ne pénétrait normalement que le grand prêtre une fois par an pour le grand jour du pardon. Alors là encore, tout est expliqué dans les vidéos sur le livre du Lévitique, donc je ne vais pas m'y attarder. Enfin voilà. Donc, un lieu gigantesque, sans doute trop rapidement décrit parce qu'on pourrait en dire encore bien d'autres choses, un lieu magnifique où les Juifs qui le pouvaient venaient en pèlerinage à l'occasion des grandes fêtes, ce qui faisait de Jérusalem une ville surpeuplée à ces moments-là. Quand on nous racontera par exemple que les parents de Jésus viendront à Jérusalem pour les rites de purification de Marie, eh bien c'est dans cette ambiance qu'ils se retrouveront. Terminons maintenant la saga d'Hérode le Grand et voyons un peu son héritage parce que même si Jésus est né à la fin de son règne, c'est quand même à ses successeurs qu'il aura affaire. Donc, c'est acquis, pour l'Orient, Hérode est un roi éblouissant, en même temps qu'il est totalement honni par le peuple juif qu'il dirige. Ok. Ceci dit, il meurt en 4 avant Jésus-Christ, en laissant derrière lui une œuvre considérable. Mais pour comprendre la suite,
il faut s'attarder un peu sur la vie maritale de Hérode. Alors d'abord, il a épousé 10 femmes. Première épouse, Doris, une Iduméenne. Elle enfante Antipater III, qui aura lui-même 2 épouses avant que son père ne le fasse exécuter. Voilà. Deuxième épouse, Myriam, ou Mariamne, la fille du grand prêtre Hircan II. Ça, c'est la femme de sa vie, elle lui donne 5 enfants, le premier fils meurt rapidement, puis viennent 2 garçons, Alexandre et Aristobule IV, que leur père fera assassiner en 7 avant Jésus-Christ. Seulement avant ça, Aristobule aura le temps d'engendrer Hérode de Chalcide, Hérode Agrippa Ier et une fille Hérodiade. Alors retenez bien ce nom parce qu'il sera question d'elle dans les évangiles. Ceci dit, après avoir fait tuer ses 2 fils, sur de fausses rumeurs rapportées par sa sœur Salomé, il fait assassiner Myriam, ce qui achèvera de le rendre encore plus fou. Magnifique famille. Je vous passe les 3 épouses suivantes, une fille de grand prêtre, une nièce et une cousine. Plus importante est la 6e épouse, Maltas, la Samaritaine, qui lui donne une fille, mais surtout 2 fils dont il faut retenir les noms, Hérode Antipas et Archélaüs, surtout celui de Hérode Antipas, parce que après avoir épousé une Nabatéenne, il va la répudier pour épouser Hérodiade, c'est-à-dire la fille de son demi-frère Aristobule, le fils de Myriam. Un mariage que va dénoncer Jean-Baptiste, dont Salomé, sur l'instigation de sa mère Hérodiade, va demander qu'on lui apporte la tête sur un plat. Charmant. Par ailleurs, c'est cet Hérode-là, Hérode Antipas, qui va chercher à rencontrer Jésus. 7e épouse de Hérode le Grand, Cléopâtre, alors pas celle d'Alexandrie, une Cléopâtre de Jérusalem, de qui il aura un fils, Philippe. Et puis enfin, 3 dernières épouses, Pallas, Phèdre et Elpide, qui, pour nous, sont négligeables. Bref, vous voyez de véritables intrigues de palais, comme il y en aura plus ou moins à toutes les époques et sous toutes les latitudes. L'absence de telle manigance dans ce milieu est tellement rare que les seuls souverains qui ne s'y prêteront pas dans l'histoire, dans le fond, seront tous chrétiens, et on les canonisera tellement, même parmi les dynasties chrétiennes, ils feront exception. C'est vous dire. Toujours est-il qu'à la mort d'Hérode le Grand, il aura tellement de fois revu et corrigé son testament au gré des humeurs et des assassinats qu'à terme, on ne sait plus qui est son héritier légitime. Hérode Antipas et Archélaüs sont les 2 prétendants, mais aussi leur tante, la fameuse Salomé. Du coup, ils se rendent tous à Rome pour demander l'arbitrage d'Auguste, qui voit aussi se pointer une délégation du Sanhédrin hostile aux Hérodiens, qui demande que la royauté soit remise à un grand prêtre. Quelle pagaille! Auguste envoie un procurateur du nom de Sabinius pour régler les affaires en Palestine, qui s'y prend tellement mal qu'il provoque une révolte des Juifs que va devoir venir mater Varus, le légat de Syrie. Du coup, pour avoir la paix, Auguste décide de répartir le pouvoir sur 4 territoires. D'abord, il nomme Archélaüs ethnarque, c'est-à-dire gouverneur autonome de Judée, Idumée et Samarie. Ensuite, il nomme Hérode Antipas tétrarque, c'est-à-dire chef d'un des 4 territoires, tétrarque donc de Galilée et de Pérée, 2 régions séparées par celle de la Décapole qui reste indépendante. Troisièmement, Philippe, le fils de Cléopâtre, est nommé tétrarque des territoires syriens de Golanitide, Batanée, Traconitide et Oranitide. Quant à Salomé, elle, elle a le prix de consolation en recevant 2 villes, Ashdod et Jamnia, et un palais à Ashkelon. Quant aux grands prêtres, désormais, ils seront nommés par les Romains, comme ça, plus d'histoire. Quand on parlera de Anne et de Caïphe au moment de la Passion de Jésus, ces grands prêtres feront partie de ceux nommés par Rome. Donc voilà, alors ça fait pas mal d'informations d'un coup, mais au moins avec tout ça, vous avez déjà une idée un peu plus précise du contexte politique dans lequel Jésus va devoir mener à bien sa mission.
La prochaine fois, on terminera cette introduction à la lecture du Nouveau Testament en faisant le point sur les différents groupes politico-religieux qui animaient la société juive à cette époque. En tout cas, rappelez-vous que c'est avec tout ça que Dieu fait avancer l'histoire malgré toutes les impasses qui menacent à chaque fois de compromettre l'avenir. Mais n'oubliez jamais par ailleurs que l'impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec le Christ. Donc, avec lui, tout espoir est toujours permis. En tout cas, je vous laisse répondre au quiz attaché à cette leçon. Je vous souhaite une bonne lecture des quelques extraits que je vous propose en dessous de la vidéo. Je vous remercie.